Bonjour à tous, je m'appelle William Amzalag et je vous souhaite la bienvenue dans notre troisième épisode de Jeunesse Longevity TV. Jeunesse, we are redefining youth. Aujourd'hui, nos connaissances scientifiques sur le vieillissement progressent de façon exponentielle. Et nos chercheurs ont maintenant un faisceau de preuves concrètes sur les causes de ce vieillissement. La première conclusion est que l'âge chronologique, celui que l'on fête chaque année, n'est pas représentatif du vieillissement. Celui-ci ne dépend pas de l'accumulation des années. La seconde conclusion est que notre longévité potentielle, notre espérance de vivre plus longtemps, se trouve dans nos cellules et surtout dans notre ADN. Alors, que se passe-t-il dans notre ADN ? Notre ADN subit des dégâts tous les jours, plusieurs centaines de milliers de fois par jour. Oui, plusieurs centaines de milliers de fois. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, la vie est un état d'équilibre entre dégradation et restauration. Et notre ADN doit se battre de façon permanente contre des forces destructrices qui incluent l'oxydation, l'inflammation et la glycation. À ce propos, la glycation est une réaction chimique destructrice due à l'absorption de sucre. L'ADN est simultanément soumis à des agressions externes, toxines environnementales, pollution et mauvaise hygiène de vie. L'intégrité de l'ADN de nos 60 milliards de cellules dépend entièrement du résultat final de la bataille entre les forces destructrices et le service de réparation des dégâts qui tente de réparer ces dégâts. Heureusement, notre corps a la formidable capacité de se défendre contre toute attaque. À chaque niveau, il a des moyens spécifiques pour minimiser, éviter, remplacer ou réparer les dégâts. Donc, pourquoi vieillit-on si notre service de réparation est si parfait ? Eh bien, c'est vrai jusqu'à l'âge de 40 ans. Mais après 40 ans, les mécanismes du service de réparation sont insuffisants pour réparer tous les dégâts. Pour comprendre pourquoi ces dégâts peuvent affecter notre vie, il faut savoir qu'à chaque fois qu'une cellule se divise en deux cellules, l'ADN fait de même. Ce processus est très complexe, mais il permet à l'ADN d'être lu et photocopié. L'ADN contient tous nos gènes qui sont responsables de la fabrication des protéines. Et les protéines sont essentielles à la vie. Lorsque la photocopie est mauvaise, quelques séquences peuvent être oubliées. Et il se produit une mutation génétique qui pourrait être responsable d'une mauvaise fabrication de protéines. Mais les protéines sont liées aux maladies et au vieillissement prématuré. C'est donc une des raisons pour lesquelles nous vieillissons et développons des maladies chroniques comme la maladie d'Alzheimer, le diabète, les maladies cardiovasculaires ou le cancer. Malheureusement, les dégâts de l'ADN ne sont pas la seule cause du vieillissement. À mesure que nous vieillissons, ces cellules vont aussi perdre leur capacité à se multiplier. Et ceci est dû principalement au raccourcissement des télomères qui ne peuvent plus protéger les chromosomes. Après 50 à 60 divisions, il n'y a plus de télomères, plus de protection. À ce stade, la cellule ne peut plus se reproduire. Elle va alors entrer dans une sorte de retraite
où elle va mourir ou ne plus se diviser. Un troisième acteur complète cette trilogie du vieillissement. Ce sont les cellules souches, qui sont essentielles pour le remplacement et la maintenance des cellules. Ces cellules souches ne vont pas pouvoir travailler si leur ADN est sévèrement endommagé et les télomères raccourcis. Notre stock de cellules souches va encore diminuer et la situation empirer. En résumé, il n'y a pas de cause unique au vieillissement. Le vieillissement est le résultat d'agressions multiples sur l'ADN, associées à un raccourcissement progressif des télomères qui réduit considérablement le nombre de cellules fonctionnelles. Cette diminution graduelle des cellules immunitaires et des cellules souches va entraîner l'apparition de maladies chroniques, dont le cancer. Le vieillissement est responsable de la plupart des maladies. On estime, en vérité, que le vieillissement est en fait une maladie qui a plusieurs visages. La croyance que le vieillissement est un point de non-retour programmé par l'évolution est tout simplement fausse. Vieillir est une maladie. Et comme nous le faisons pour toute autre maladie, nous créerons de nouvelles technologies pour la traiter. Jeunesse a bien compris l'importance de cette trilogie du vieillissement et va agir en conséquence. Nous avons formulé des produits comme Réserve qui contribuent à la réparation de l'ADN, Finity qui va aider à rallonger les télomères en activant la télomérase. Le sérum Lumines utilise des facteurs de croissance qui sont des molécules dérivées des cellules souches. Et nous apprenons à nos consommateurs à améliorer leur mode de vie. Car, vous savez quoi? L'amélioration du mode de vie ralentit le vieillissement. C'est prouvé. Je m'appelle William Amzalag et je suis Generation Young. À bientôt dans notre prochain épisode. Jeunesse, we are redefining youth.